Marre de cette sensation de manque de puissance et de profondeur dans votre voiture lorsque vous écoutez vos morceaux préférés? Vous vous demandez comment obtenir un son digne d'une boîte de nuit directement dans votre véhicule? Ne cherchez plus, car dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le top 3 des meilleurs caissons de basse pour voiture sur le marché. Dit adieu aux basses fades et à l'absence de punch, je vais commencer donc par le moins cher de la sélection à un prix autour des 170 € pour finir vers les 200 €. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel caisson de basse voiture choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier caisson de base, celui de chez Kenwood, le KSC SW11. C'est un caisson qui se place donc sous le siège, qui est compact à un prix correct. Il va pas prendre de place et vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le coffre de votre véhicule. Il fait seulement 7 cm d'épaisseur, donc à vous de choisir où il ira le mieux. Niveau installation, elle est simple, il peut être relié donc à la sortie préamplifiée de votre autoradio ou à la sortie des enceintes puis à la batterie de votre voiture. Il va augmenter donc la sortie des haut-parleurs et permettre d'obtenir une plus grande amplification et une plus grande couverture de basse. Il produit des basses nerveuses avec une écoute équilibrée et réaliste. Il a un châssis compact en alu moulé, ce qui fait qu'il a une bonne rigidité, ça limite tout ce qui est vibration indésirable et ça favorise la dissipation thermique. Il fait 2,8 kg, il a des suspensions en caoutchouc, il a un amplificateur de 150 watts et un haut-parleur qui fait 20 par 12 cm. Il est protégé par une grille métallique et tourné vers le haut pour que les basses fréquences soient dans toutes les directions. Sa réponse en fréquence est de 35 Hz à 150 Hz et il y a une télécommande filaire pour contrôler le volume, la coupure de fréquence et la phase. Les plus donc compacts, faciles à installer, les moins la puissance elle est un peu limitée. C'est pas un caisson qui peut être utilisé donc à des niveaux très élevés, il va pas faire trembler les fenêtres, mais si vous avez déjà une installation audio constituée de haut-parleurs coaxiaux ou de kits éclatés de 10 cm de diamètre et plus, partez sur ce modèle. Il a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 3100 évaluations clients sur Amazon et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Deuxième, c'est le JBL Bass Pro Nano Ultra Compact. C'est un caisson avec des basses impressionnantes, même avec son format. Pareil que le précédent, vous pouvez donc le placer sous le siège ou dans le coffre, et ça change rien en termes de performance. Pour l'alimenter, il a un amplificateur qui lui est intégré, il a une puissance 200 watts, donc peu gourmand en énergie, que ce soit en utilisation ou en veille. Pour son design, il est noir mat et ses dimensions sont de 26 cm par 19,5 par 7,5 et il fait 3 kg. Le boîtier du caisson est en alu moulé sous pression. L'avantage que ça a, c'est que ça supprime tout ce qui est bourdonnement et sa puissance maximale est de 200 watts, donc ça envoie de grosses basses. Votre expérience sonore va changer durant vos trajets avec ce JBL. Pour le fixer donc solidement, il est livré avec ses 4 vis et 4 plaques de métal. Ce caisson donc déploie un grave dynamique et percutant qui assure une expérience immersive plus captivante. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il a plein de solutions donc de personnalisation pour s'adapter à vos besoins, comme le gain ajustable, le niveau de sortie réglable, le filtre donc passe-bas ajustable entre 50 Hz et 150 et son sélecteur donc de phase. En fait, vous allez vraiment vous adapter comme bon vous semble au reste de votre système audio donc déjà en place dans votre véhicule. Il a aussi une télécommande filaire déportée pour régler le volume depuis le poste de conduite. Les plus donc c'est un produit robuste, performant avec de bonnes qualités donc au niveau des matériaux. Les moins, il n'y a rien à signaler. C'est une solution là aussi compacte qui a plus de performance que le précédent donc présenté et qui va renforcer les graves de votre installation audio. Ce modèle a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 320 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Troisième modèle, c'est le Pioneer TSWX 130DA. Lui aussi, c'est un caisson plat qui peut se placer donc sous un siège ou bien dans la malle arrière. Il a un haut-parleur de 20 cm alimenté par un amplificateur de classe D. Il délivre une puissance maximale de 160 watts. Là aussi, le haut-parleur est orienté vers le haut, sa sensibilité est de 98 décibels et sa réponse en fréquence va de 40 à 200 Hz, plus que le premier donc présenté. Ce produit est compatible avec la plupart des autoradios d'origine ou même les autres. Niveau connectique, deux choix s'offrent à vous. Soit vous le connectez à la sortie du haut-parleur de votre autoradio ou à la sortie RCA amplifiée. Il a une commande filaire pour le commander à distance comme sur les autres modèles. Vous pouvez l'utiliser donc pour régler le gain, la fréquence du filtre passe-bas. Pour faire simple, c'est la fréquence à laquelle un filtre passe-bas commence à atténuer donc les fréquences les plus élevées. Ça permet ainsi de diriger les fréquences basses vers les haut-parleurs appropriés dans votre système audio. Il a aussi un commutateur de phase. Il a un bouton aussi qui permet de choisir entre deux modes de traitement du signal audio, ayant chacun une reproduction différente des
des basses fréquences. Le mode Deep qui produit donc des basses riches et profondes, c'est parfait pour ce qui est jazz, classique par exemple. Et le mode Dynamique qui lui donc produit des basses plus dynamiques et plus puissantes. C'est plus pour de l'électro, hip-hop, rock, etc. Les plus, donc pour résumer sur ce modèle, facile à installer, compact, les connectiques au choix, les moins, il y a un peu trop de médium basse. Concernant en tout cas ce Pioneer, c'est un modèle simple à installer qui est une solution intéressante pour ajouter plus de graves à vos musiques dans votre véhicule. Pour résumer, les trois caissons se valent dans l'ensemble. J'ai tout de même une préférence pour le JBL, mais le premier est aussi un très bon choix sans trop se ruiner. Pour finir, le Pioneer a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 1300 évaluations clients sur Amazon et c'est le troisième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle caisson de base pour voiture vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.